Par son engagement dans l'enseignement, sa sagesse spirituelle et son dévouement à la formation des serviteurs de Dieu, il représente une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Nous sommes honorés de sa présence parmi nous aujourd'hui et reconnaissant qu'il ait accepté de partager avec nous sa réflexion, son discours, un message tout à fait exceptionnel. Sans plus tarder, Madame, Monsieur, veuillez accueillir chaleureusement, avec une tempête d'applaudissements. Je vous attends. Avant d'annoncer le pays s'agit. Une tempête. Faites du bruit s'il vous plaît. Une tempête d'acclamation. Nous appelons le moyen de Stécie, le révérend pasteur, docteur, Rodé, Anak, Sinus. Sous vos applaudissements, madame, messieurs. Excellences, Monsieur les doyens des différents séminaires théologiques en Haïti et à l'étranger, Excellences, Monsieur le Président du Collège pastoral mondial, le révérend Pasteur Jean Espérance Bosséjean, honorable doyen aux affaires estudiantines, le révérend docteur Samy Jean-Denis, honorable conseiller académique du STECI, le révérend docteur Marcelo Mackenzie, chers membres du corps professoral, honorable sermonneur de circonstance, le révérend docteur Wesley Chéry, chers membres de l'administration du STECI, honorable maître de cérémonie, le révérend Kesnel Joseph, Monsieur le Président du corps estudiantin, Mesdames, Messieurs les membres de la CIS, corps intercesseur du STECI, distingué choral, les théophiles, représentants de la presse à parler écrite et télévisée, chers étudiants et étudiantes du STECI, chers amis internautes qui nous suivent via notre page Facebook et du STECI et notre page YouTube Pasteur Rodé Anaxius, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec une profonde gratitude et une joie solennelle que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un double événement. L'anniversaire de notre institution, le séminaire théologique de la source intarissable, et l'ouverture officielle de l'année académique 2026-2027. En ce jour mémorable, nous ne faisons que commémorer 2 années, mais nous célébrons une vision, une mission et une fidélité. Car si ce séminaire existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'une main invisible, puissante, l'a soutenu, malgré les défis, les limites et les tempêtes. La source intarissable n'est pas seulement une institution académique, elle est un lieu de formation, de transformation et d'envoi. Un camp militaire où nous formons des soldats. Ici, nous ne formons pas seulement des étudiants, mais des serviteurs. Nous ne formons pas seulement des prédicateurs, mais des réformateurs. Nous ne transmettons pas seulement des connaissances, mais nous façonnons des vies, des caractères et des destinées. Et j'ose le dire avec autorité, nous ne formons pas des diplômés,
Nous formons des hommes et des femmes prêts à apporter une transformation dans leur communauté. Nous ne formons pas des spectateurs, mais nous formons des acteurs du réveil. Nous ne formons pas des hommes ordinaires, mais plutôt des porteurs de feu. La parole de Dieu ne forme pas seulement, elle transforme, elle renverse, elle restaure, elle propulse. Comme il est dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, très chers étudiants. Vous n'êtes pas ici pour accumuler des notes, mais vous êtes ici pour porter une option. Vous êtes une génération appelée à réparer les autels brisés, restaurer la vérité, rétablir la sainteté, proclamer l'évangile avec puissance. Et en ce jour d'anniversaire, je prophétise sur votre vie, vous serez des voix dans le désert, vous serez des lumières dans les ténèbres, vous serez des instruments de transformation nationale. Et je termine pour vous dire, très chers étudiants, en venant au CECI, vous n'êtes pas inscrit dans un programme, mais vous êtes enrôlé dans une destinée. Chers professeurs, permettez-moi de vous rappeler que vous êtes les piliers de cette institution. Votre dévouement, votre intégrité, votre passion pour la vérité sont essentiels pour la réussite de cette mission. Continuez à enseigner non seulement avec compétence, mais avec conviction et exemple. Continuez à enseigner non seulement avec compétence, mais avec conviction et exemple. Et je vous rappelle, vous n'êtes pas de simples enseignants, vous êtes des architectes des générations. Et à toute l'administration, j'adresse cet appel. Nous entrons dans une dimension qui exige plus de rigueur, plus d'engagement, plus de sacrifice, plus de vision. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer officiellement de nouveaux projets structurants pour l'année académique 2026-2027. Cette année académique s'ouvre sur les signes du renouveau, de l'excellence et de l'expansion. Nous sommes déterminés à élever davantage le niveau de notre formation, renforcer notre discipline académique et spirituelle et à former une génération de leaders capables d'impacter l'Église et la société. Je me rappelle l'année dernière, lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2025-2026, nous avions annoncé l'ouverture de la bibliothèque source intarissable. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce projet est bel et bien réalisé. Nous rendons gloire, honneur et louange à notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a beaucoup travaillé pour rendre possible ce projet. Un remerciement spécial à toute la communauté cécienne et nos professeurs ainsi qu'à tous nos amis qui nous ont offert un ouvrage pour la bibliothèque. Levons, chers étudiants, pour acclamer le Seigneur. Acclamez-le, franchement. Et toute l'assistance est priée d'applaudir à le Seigneur pour l'ouverture de cette bibliothèque. Merci. Et nous avions aussi annoncé la création d'un site web pour le CECI. Et par la grâce de Dieu, ce projet aussi a été réalisé. Et à cet effet, j'ai le privilège et l'honneur d'annoncer plusieurs nouveaux projets structurants pour cette nouvelle année académique. Tout d'abord,
la mise en place d'un programme de maîtrise en théologie avec une structuration académique conforme aux standards nationaux et internationaux. Le renforcement de notre bibliothèque avec l'acquisition de nouveaux ouvrages théologiques et numériques pour soutenir la recherche. 3. La création d'un programme de formation continue pour les leaders ecclésiaux afin d'accompagner les pasteurs et responsables déjà en ministère. L'introduction d'un système de suivi académique et spirituel personnalisé pour assurer la réussite et la croissance intégrale de chaque étudiant. L'introduction et l'organisation annuelle d'une journée scientifique théologique pour encourager la recherche, la réflexion critique et la production intellectuelle. La mise en place de plateformes pouvant aider les étudiants en ligne à mieux prendre les cours et surtout par rapport aux problèmes d'Internet qui persistent dans ce pays. Je crois que ce projet intéresse beaucoup surtout les étudiants en ligne. Et enfin, le développement progressif de partenariats académiques et ecclésiastiques pour ouvrir notre institution sur le monde. Ces projets ne sont pas de simples idées, ils sont des engagements, ils sont des réponses à un appel divin, ils sont aussi le reflet de notre volonté d'avancer, d'innover et de servir avec excellence. Voilà pourquoi je m'adresse à ma très chère collaborateur, professeur, membre du décanat et membre de l'administration. Si vous croyez fermement dans cette vision que Dieu nous a confiée, je vous le rappelle, aucun projet ne se réalise sans engagement. Aucun projet ne se réalise sans engagement. Aucune vision ne s'accomplit sans sacrifice. Aucune mission ne s'accomplit sans sacrifice. Aucune mission ne réussit sans unité. C'est pourquoi j'appelle chacun de vous à s'impliquer pleinement dans cette nouvelle dynamique, car cette année ne sera pas une année ordinaire. Elle sera une année de construction, une année d'expansion et aussi une année de manifestation de la puissance de Dieu parmi nous. À cela, je déclare à nos étudiants, je leur demande beaucoup plus de discipline, de rigueur et d'engagement et de consécration. Et je réclame de la part du Seigneur pour vous cet après-midi que les capacités seront multipliées, les ressources seront libérées, les portes seront ouvertes et la gloire de Dieu reposera sur cette institution. Et en ce jour d'anniversaire, nous rendons grâce pour le chemin parcouru, mais nous refusons de nous arrêter là, car le meilleur est encore à venir. Et à toute la communauté du séminaire, je lance cet appel. Marchons ensemble, travaillons ensemble, prions ensemble, afin que cette œuvre continue d'être une source intarissable pour les générations présentes et celles à venir. Que cette année soit une année de grâce, de croissance et d'accomplissement. Que Dieu bénisse notre séminaire. Et au nom de l'autorité qui m'est conférée en ma qualité de doyen, je déclare officiellement ouverte l'année académique 2026 et 2027 du STECI, Séminaire théologique de la source internationale. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Encore plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort, c'est un doyen de STECI. Une source intarissable, une source de connaissance, de grâce et de puissance. STECI est un corps militaire. Vous êtes
des militaires.